faut distinguer le baptême par immersion des croyants du baptême de Jésus. On ne naît pas de nouveau uniquement en recevant le baptême d'eau. On peut naître de nouveau uniquement en croyant en Jésus-Christ. D'autres étapes telles que la circoncision, le baptême ne sont pas nécessaires au salut de Dieu. La Bible ne met pas l'accent sur le baptême d'eau que les croyants reçoivent, elle met plutôt l'accent sur le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste. En fait, nombre de versets de la Bible prouvent que le baptême de Jésus est indispensable et essentiel pour notre salut et que c'est l'acte de justice. C'est pour cette raison qu'il est cité au début des 4 évangiles. Marc commence explicitement l'histoire de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, par le baptême de Jésus. Jean écrit l'évangile en indiquant les dates, en se servant d'expressions comme le lendemain, 1,29, 3 jours après, 2,1, se basant sur le jour où Jésus a été baptisé. Le lendemain du jour de baptême de Jésus, Jean-Baptiste a attesté de la parole de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1,29. Tous les péchés du monde ont été transmis à Jésus quand Jean l'a baptisé. Ensuite, il est mort sur la croix pour l'expiation de nos péchés, en disant « Tout est achevé ». Jean 19, 30. Et il est ressuscité le 3e jour. L'apôtre Paul a dit « Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » 1 Corinthiens 15, 3, 4. Les Écritures font référence ici à l'Ancien Testament. Comment un pécheur pouvait-il offrir un sacrifice pour être pardonné? Il devait poser ses mains sur la tête du sacrifice avant de le tuer. S'il avait omis de poser ses mains sur la tête de l'offrande, il ne pouvait être pardonné, car ce sacrifice aurait été illégal. L'apôtre Paul dit « Ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés » Romains 6, 3. Être baptisé en Christ Jésus, c'est croire au baptême de Jésus, et non seulement à notre baptême d'eau. Comment se fait-il que nous ayons été baptisés en Jésus si nous croyons au fait que Jean-Baptiste ait transféré nos péchés sur lui? Lorsqu'il a baptisé Jésus, nous pouvons être baptisés en lui. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Galates 3, 27. Ceux qui ont transmis leurs péchés à Jésus par l'intermédiaire de Jean-Baptiste sont sans péché, sont devenus les saints enfants de Dieu. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme, par l'entier dépouillement de votre corps charnel. Telle est la circoncision du Christ. Colossiens 2, 11. C'est la circoncision de l'intérieur, non celle de l'apparence qui nous délivre de la chair du péché. C'est la circoncision du cœur. Romains 2, 29. L'apôtre Paul a donc dit qu'il fallait croire au baptême de Jésus qui délivre nos cœurs du péché. Ce qui y correspond, c'est le baptême qui nous sauve à présent par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, 21. Le baptême est une figure qui nous sauve. Les gens du temps de Noé ont péri, car ils n'ont pas cru à l'eau. Aujourd'hui, si nous ne croyons pas à l'eau du baptême de Jésus, nous demeurons pécheurs, même si nous croyons en Jésus, et nous périrons également.